Gaspard, le survivant de l'enfer, il y a un truc qui a vraiment besoin d'être expliqué là. Vraiment. Enfin bref, l'épisode se poursuit avec nos compagnons qui découvrent un petit peu le Solaris, ils le font naviguer et tout, à se rendre compte quand même qu'il est très volumineux et que s'il devait fuir à notre bateau, on sait jamais, si ça devait arriver un de ces quatre, hein, ça pourra peut-être arriver, on sait jamais, et s'il devait fuir à notre bateau, il se ferait vite rattraper. Et donc, j'aime beaucoup un peu l'atmosphère de suspicion qu'il y a dans ce groupe-là, c'est-à-dire que Tao et Zia font pas confiance aux adultes, même si Esteban était un petit peu des deux côtés. Tao se dit ouais non, Zia leur dit pas ce que tu sais sur les cités d'or. Hein. Et donc oui, il y a une ambiance très particulière avec Mendoza et les deux Pecno qui semblent clairement rechercher l'or. Donc les richesses, tandis que notre groupe d'enfants cherche plutôt à protéger les cités. Hein, à protéger leur peuple. Donc, il y a des buts qui divergent beaucoup. Et ça crée une sorte de suspicion globale au sein du groupe que je trouve très intéressante. Avant de partir, Tao fout le feu à sa maison dans les arbres, à tout son village dans les arbres, qu'ils ont mis des dizaines d'années à construire parce qu'il s'est dit c'est bon, j'y retournerai plus jamais. C'est pas quand même ouais des dizaines d'années pour construire ça, waouh. Tandis que ouais son perroquet les suit, j'en parle rapidement parce que c'est clairement une espèce de truc de décor. D'ailleurs je sais pas, c'est un perroquet ou c'est une race proche du perroquet. À nouveau je suis une quiche en zoologie donc bref. Ouais, c'est histoire de dire qu'il y aura il y a ce machin-là qui existe, il les suit. Et donc oui, il y a toute une première moitié très intéressante où on découvre un petit peu le bateau. Alors qu'on commence à voguer en direction de la partie du continent où il y aura les cités d'or. Et donc oui, il y a pas mal de moments de découverte intéressantes, notamment un cube, une espèce de cube doré au cœur du vaisseau, un peu étrange, dont personne ne sait quoi faire. Et il y a certainement un truc très important par rapport à ce cube, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, ça fait quelques jours qu'il navigue. On voit que Tao est du genre petit ingénieur qui sait bien décortiquer comment marche telle ou telle chose. Hein, voilà, ça montre bien la caractéristique du personnage. Et donc, après ces quelques jours de traversée, ils se font approcher par un autre bateau, un autre vaisseau. On dit rapidement que ça doit être un ravitaillement en provenance d'Espagne pour la garnison de Panama, puisque oui, il y a une garnison d'Espagnols dans le coin. Donc ouais, ça explique un petit peu d'où il sort ce bateau. Ça explique moyennement le fait que se trouvent dessus Gaspard et Gomez. Et seulement Gaspard et Gomez. Oui, il y a d'autres personnes, mais... apparemment, il n'y a que Gaspard et Gomez qui sont sur ce bateau. Voilà, il y a Gaspard qui dit à un moment donné, on pourra leur mentir par rapport à comment on a perdu Sia, parce que voilà, il n'y a que nous qui avons survécu, donc ils croiront tout ce qu'on leur dira. Je veux dire, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment ça se fait qu'on se soit retrouvé dans une situation où il n'y a que ces deux-là qui ont réchappé au crash du navire. Parce que la dernière fois qu'on a vu ça, il y avait Gomez et Pérez. Oui, Pérez n'est plus là. Ou peut-être qu'il se cache quelque part, j'en sais rien. Mais oui, il y a Gaspard qui dit il n'y a que deux qui ont survécu. Donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Il y avait Gomez, Pérez et quelques autres matelots qui ont quitté le bateau sur un canot de sauvetage. Donc... comment Gaspard a été repêché déjà, c'est une chose. Comment se fait-il que seul Gomez, en plus de Gaspard, a été le repêché? Donc je serais très curieux qu'ils expliquent ça et j'ai le sentiment qu'ils vont pas le faire. Un gros problème que j'ai par rapport à cet épisode, je vous le cache pas. Ouais. Donc, oui, Gaspard donc a survécu, je sais pas, il a flotté sur un baril et puis il a fini par être retrouvé par le bateau qui passait par là. Je pense. Et ouais, ça amène à un autre petit problème que j'ai avec la façon dont sont organisés les épisodes, mais c'est pas grand chose ça. Le fait que à chaque début d'épisode, on a un petit résumé de l'épisode précédent, hein, c'est classique, tout le monde le fait, c'est normal. Par contre, à chaque fin d'épisode, on nous fait un aperçu de ce qui va se passer l'épisode suivant. Et bon, de temps en temps, vous savez, c'est un truc, c'est vraiment la suite de ce qu'on voit à la fin.
et c'est pas trop grave, voilà, voilà ce qui va commencer à se passer, je me dis très bien. Mais là, le dernier aperçu de l'épisode suivant de l'épisode précédent, donc l'aperçu pour cet épisode-là qu'on a vu l'épisode précédent, était ultra spoiler, hein, parce que ça arrive vers la moitié de l'épisode, ça. C'est ce bateau qui surgit durant 12 minutes. On suit le bateau, le Solaris, qui vogue sans qu'on pense une seule seconde qu'il va y avoir un autre bateau qui va les trouver dans cet épisode même. Donc ouais, c'était du spoiler un peu foireux, je trouve. Parce que oui, on découvre aussi qu'il y avait Gaspard et Gomez dessus dans l'aperçu de l'épisode précédent. Donc c'était... C'est des petits détails qui gênent, quoi. Faire un petit peu gaffe avec vos aperçus d'épisodes suivants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, ouais, ils finissent par se voir un petit peu au loin et donc par comprendre qui a survécu, notamment Gomez qui se dit « Oh punaise, on va pouvoir avoir Zia alors que qu'on croyait l'avoir perdu, c'est super, donc il faut qu'on mette la main sur ce bateau, etc. etc. » Sachant que oui, il y a tout l'expédition espagnole en dehors de Mendoza et les deux Pecno qui va clairement être du mauvais côté, vu comme c'est parti. Ils commencent à se faire rattraper parce que leur bateau est trop gros, et c'est là donc qu'ils essayent de voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose à l'intérieur de cette espèce de cube doré au centre du bateau. Et c'est là que Esteban, bon alors là, mais coup de génie, se dit « Ah tiens, il y a cette espèce de... cette espèce de manette de poignée, est-ce qu'on pourrait pas essayer de tirer dessus ?» Et dingue, il tire dessus et ça marche. Je rappelle que ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de naviguer et que ça date pas de tout de suite qu'ils se posent des questions sur ce cube. Personne s'est dit, ah tiens, cette espèce de poignée qui ressort, on pourrait pas essayer de trouver quelque chose autour de ça. Non, c'est que à ce moment-là, quand Esteban se dit, ah tiens, cette espèce d'ornement n'est peut-être pas forcément un simple ornement, en tirant dessus complètement nonchalamment, et qui parvient à ouvrir le truc. C'est... Et si encore vous aviez pas insisté à ce point-là sur le fait qu'ils étaient curieux sur ce cube, je vous serais dit, ok, c'est pas un gros problème, mais... Donc ouais, ça ouvre quelque chose dans le cube, une autre manette qu'ils actionnent, et en l'actionnant, ça fait tout un mécanisme qui amène de nouvelles voiles et le pouvoir... des panneaux solaires, hein, sur le principe, et qui fait voguer le bateau beaucoup plus vite et qui parvient à les distancer du navire de Gomez et de Gaspard. Donc voilà, c'était très intéressant en termes de technologie, ça montre un peu la créativité des dessinateurs, c'était sympathique ça. Et donc là, ils parviennent à leur échapper et finissent par atteindre le continent en se disant « Ouais, enfin, on va pouvoir avancer, on va pouvoir trouver ces cités d'or. Zia a l'air contente de pouvoir enfin retrouver son peuple. Et Tao aussi, puisque voilà, hein, il a été seul pendant un petit moment, ça, je suis sûr que ça lui fera plaisir, ça aussi. Donc voilà, ça promet des choses intéressantes, un nouveau continent, une nouvelle découverte. J'ai le sentiment que le Solaris va pas être présent très très souvent, parce que voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui passeront sur le continent, et puis bon, il va falloir le garder ce truc-là. J'imagine que ouais, hein, une fois qu'ils auront accosté Terre, le Solaris sera pas utilisé souvent. Enfin bon, peut-être que je me trompe. Quoi qu'il en soit, c'était pas mal, mais il y avait... Ouais, il y a des choses qui surviennent qui me gênent un petit peu. La façon dont gérer le cube au sein du bateau était bof, très bof dans la mise en scène. La façon de faire revenir Gaspard et Gomez... Peut-être qu'on donnera une explication, c'est tout ce que j'espère, mais sur le coup, si c'est tout ce que vous donnez, ah, ils ont été repêchés, on sait pas trop comment, seulement ces deux-là. Voilà, ça me gêne. En dehors de ça, c'était sympathique, j'aime bien l'atmosphère, l'ambiance un peu suspicieuse entre les enfants et les adultes. Mendoza qui joue très bien sur ça. J'aime beaucoup Mendoza, il a vraiment la classe dans cette série. Hein, il a bien conscience que Tao et Zia lui font pas confiance, et donc il joue un petit peu là-dessus, il essaye d'être très sympathique vers eux, il le prend plutôt bien, hein, donc ouais, il y a une espèce de conflit léger entre eux qui est bien fichu,
Et ouais, il y avait pas mal de moments très intéressants, de créativité, ne serait-ce que dans la façon dont le Solaris peut s'alimenter pour échapper au navire. C'était sympathique ça aussi. Hein, et ça développait un peu plus le personnage de Tao hein, de façon très efficace. J'ai bien aimé ça. Donc voilà, il y a des problèmes, mais c'est quand même largement compensé par les bonnes choses qui sont montrées dans cet épisode. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!